3, 2, 1, go. Ça va faire un bail, Snake. Colonel, évidemment j'aurais dû m'en douter. Quel accueil pour un vieux pote de guerre, Snake. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je t'ai simplement invité pour qu'on se parle. Invité? Tu m'invites avec des soldats armés jusqu'aux dents maintenant? Parce que tu n'as pas d'autre choix pour l'instant. Toutes mes excuses s'ils ont été un peu agressifs. Mais nous avons un gros problème et toi seul peux le résoudre. Oh, bien au contraire. Colonel, j'ai démissionné de Foxhound. Tu n'es plus mon commandant, et je n'ai plus d'ordre à recevoir ni de toi, ni de personne. Tu obéiras à cela, j'en suis sûr. Oh mon dieu, on n'a même pas commencé, que déjà j'ai peur d'entendre la suite. Snake, écoute-moi. Tout a commencé il y a 5 heures. Des soldats équipés d'armes lourdes occupent Shadow Moses, une île perdue au large de l'Alaska. Quels soldats? Les forces spéciales de la 2e génération dirigées par des membres de Foxhound. Ils n'ont soumis à Washington qu'une seule requête, et lanceront un missile nucléaire si elle n'est pas accordée. Alors ça va très mal se terminer. Un missile nucléaire? J'en ai bien peur. Vois-tu, cette île abrite une installation secrète de recyclage d'armes nucléaires. Une arme nucléaire détournée par Foxhound? Maintenant, tu vois à quel point la situation est critique. Ta mission présente 2 objectifs. 1. Il faut que tu sauves Donald Anderson, le chef du DARPA, ainsi que Kenneth Baker, président d'Armtech, tous 2 retenus en otage. On peut parler d'otages de gros calibre. Ensuite, il faut que tu découvres si oui ou non les terroristes ont les moyens d'effectuer un tir nucléaire, et si oui, les en empêcher. Ah oui, eh ben c'est celui qui dit qu'il est. L'installation de recyclage d'armes nucléaires de Shadow Moses dans l'archipel Fox en Alaska a été prise d'assaut par les forces spéciales de la 2e génération, dirigées par des membres de Foxhound. Ça, c'est la meilleure. Non, passez par ici. Je le sais. Bon, moi je dois m'occuper de 2 enquiquineurs. Ici Snake. Colonel, est-ce que tu me reçois? 5 sur 5, quelle est ta situation? L'ascenseur central semble être le seul moyen de monter. C'est ce que je craignais. Il faut que tu prennes l'ascenseur vers la surface. Mais sois sûr de ne pas te faire repérer. En cas de besoin, contacte-moi par codec, fréquence 140-85. Quand tu veux te servir du codec, appuie sur la touche Select. Ça signifie quoi au juste? Si nous cherchons à te contacter, le codec sonnera. Si tu entends ce bruit, appuie sur la touche Select. Les petits os de ton oreille interne sont directement stimulés par le combiné du codec. Toi seul l'entendras. Bien reçu. Allez, que la fête commence. Bon, et maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Alors, qu'est-ce que tu attends? Si tu veux entrer, voici la porte d'entrée. C'est le chemin le plus court, mais tu risques de t'exposer à la vision ennemie. Je suppose que je ne peux pas taper à la porte pour qu'il me laisse entrer. Une sentinelle à droite et une à gauche. Ils ont des 5-5-6 coups et des grenades. Là, ça devient grave. Mais très grave. Qui êtes-vous?
Je suis là pour vous sauver. Vous êtes bien Donald Anderson, chef du DARPA? Vous êtes venu pour me sauver? Pour qui travaillez-vous? Ils ont envoyé la bonne poire que je suis pour sauver votre peau. Vraiment? C'est vrai. Je ne comprends pas. Ok. Nous étions en train d'expérimenter un nouveau type d'arme. Une arme qui révolutionnera le monde. Quoi? Un tank mobile nucléaire. Avec la capacité de lancer une attaque nucléaire de n'importe où. Metal Gear? C'est impossible. Vous le saviez? Et Metal Gear est un des projets noirs les plus top secrets. Qui vous l'a dit? Disons que j'ai mes entrées. Voilà donc la raison de votre présence sur ce site. Pour quelle autre raison viendrais-je dans un endroit pareil? On m'avait dit que le projet Metal Gear avait été abandonné. Ah, bien au contraire. C'est devenu un projet conjoint entre Armtech et nous-mêmes. Nous nous apprêtions à nous servir de cet exercice comme donnée brute, puis lancer la protection de masse. S'il n'y avait pas eu cette révolution... Révolution? Rex est maintenant aux mains des terroristes. La Maison-Blanche a-t-elle prévu de céder aux exigences des terroristes? C'est leur problème. Et ça n'a aucune incidence sur mes ordres. Mais le Pentagone... Quoi? D'où peut venir cette explosion? Mort. Mais comment? Alors, la bleusaille, tu sais tirer? Fais gaffe, je suis pas une bleue. Tu mens. Ce regard nerveux, la peur dans tes yeux. Tes yeux sont ceux d'une bleue, plus bleue que le ciel. Mais baiser, putain! C'est Jim qui vous envoie. Vous êtes du Pentagone? Question de merde. Et pourtant, je me suis battu. Comment ça? Des implants dans mon cerveau. Des implants? Comme une sorte d'isolation psychique. On les a quand on détient un code secret. Mais ça doit être aussi très fatigant. Entre mots, non seulement on peut trouver du matériel nucléaire, mais aussi des scientifiques pour fabriquer des bombes. Et chaque petit pays peut mener un programme d'armes nucléaires. Quelle est la position des superpuissances? La Russie, la Chine maintiennent leur politique de dissuasion nucléaire. Un désarmement nucléaire total est impossible. Une vraie politique de dissuasion exige une arme extraordinairement puissante. Vous voulez dire Metal Gear? Oui. Vous savez, notre industrie a souffert des restrictions budgétaires au sein de l'armée dues à cette soi-disant paix. J'ai entendu parler de fusionnement et de prise de contrôle dans l'industrie de l'armement. Oui, et ensuite ma compagnie a perdu le marché de la production des nouveaux chasseurs de l'US Air Force. Metal Gear était notre dernier atout. C'est pourquoi nous avons insisté pour que Metal Gear devienne un projet noir. Un projet noir? Des projets secrets subventionnés par le budget noir du Pentagone. Cela évite les problèmes administratifs et accélère la production des armes. Et personne ne vous ennuie. Même pas les libéraux au cœur tendre du comité de contrôle militaire. Des pots de vin. Parlons plutôt de bonnes relations de travail. De toute façon, ils auraient officialisé Metal Gear une fois cet exercice terminé. Je me fous complètement de vous et de votre compagnie. Oui, qu'est-ce qu'on peut espérer d'un Pékin comme vous? C'est rien, ton insolence te perdra. Que Metal Gear utilise une technologie existante? Metal Gear lui-même, oui mais... Ça, c'est hard. J'ai quelque chose à vous demander. J'ai besoin d'informations sur Metal Gear. Metal Gear? Ouais. Quelle est la vraie fonction de Metal Gear? C'est un TMD mobile. Une arme uniquement défensive conçue pour abattre des missiles nucléaires. Un canon à rampe? Oui, il tire des balles à très grande vitesse par un système d'aimant.
Sa technologie fut développée originellement pour le système SDI, puis abandonnée. Nous l'avons miniaturisé dans un projet commun entre Armtech et Rivermore National Labs. Le canon est sur le bras droit de Rex. Seulement, vous oubliez que Metal Gear a été spécifiquement conçu pour missiles nucléaires. Il est vrai que Metal Gear possède un module de missile à l'arrière qui peut supporter jusqu'à 6 missiles. Il a donc été conçu pour missiles nucléaires ? Moi, je croyais utiliser la science pour aider l'humanité. Mais au bout du compte, c'est moi qu'on utilise. La science pour aider l'humanité, ça n'arrive qu'au cinéma. Ah, c'est pas le moment de vous apitoyer sur votre sort. Où est Metal Gear? Dans ton cul. Rex est dans la base de maintenance souterraine, Où est-ce? au nord de la tour de communication, mais c'est loin d'ici. Et j'y trouverai aussi le système d'annulation du code de mise à feu? Oui, dans la salle de contrôle de la base. Dépêchez-vous. S'ils avaient prévu une mise à feu depuis le début, leur programme balistique doit être au point. Et comme ils ne m'ont pas appelé depuis quelques heures, ils n'ont pas besoin de moi. En clair, ils doivent être prêts au lancement. Meryl a les clés d'annulation du code de mise à feu. On doit la rejoindre. Et si on peut annuler le lancement, il faudra détruire Rex. Bon, d'accord, très bien. Code PAL 1003 confirmé. Saisie du code PAL terminée. Code de mise à feu activé. Non! Pourquoi? Je passe ma vie dans l'attente de ma charmante... D'autres surprises? Non, tu crois, franchement.